Le journal Geneviève Bognon. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal de la mi-journée. Un centre de formation technique et professionnelle pour les jeunes apprenants du canton d'Awandjelo dans la Kosa. Le joyau a été inauguré hier par l'association Suisse Education Employment Transfer, auteur de l'ouvrage. Présidentielle en Algérie, les candidats ont jusqu'à minuit pour déposer leur dossier à la Cour constitutionnelle. Pendant ce temps, la candidature pour un 5e mandat du président sortant Abdelaziz Bouteflika reste toujours contestée par la rue. Et puis en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi dévoile le programme des 100 premiers jours de son mandat. La paix et la sécurité, les routes, la santé, l'agriculture sont les principaux points de cet ambitieux plan. Le nouveau président entend en effet libérer dans les prochains jours les prisonniers politiques. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Le projet présidentiel Plan national de développement PND sera officiellement lancé demain lundi à Lomé. À cet effet, les acteurs de développement ont été informés et sensibilisés hier sur le fonctionnement de ce plan. Eti Romevor, secrétaire général du ministère en charge de la planification. Il est important de s'assurer que tous les acteurs s'approprient pleinement les contours du PND, en connaissent les détails pour que dans la mise en œuvre, ils puissent effectivement les décliner en programmes, actions et activités qui doivent être menées pour réussir à atteindre les objectifs que le PND a fixés. C'est important également qu'au-delà de Lomé, les acteurs de développement au niveau régional, au niveau de l'égalité, s'inscrivent également dans sa mise en œuvre. C'est pourquoi le gouvernement a initié cet atelier de formation qui réunit pas seulement l'administration publique, il y a la société civile, il y a les acteurs locaux. L'esprit, c'est de travailler à ce qu'ils s'approprient effectivement le contenu du PND pour pouvoir relayer les messages à leur niveau, mais surtout en langue locale. Je le disais, un titre, une délégation de l'association suisse dénommée Suisse Education Employment Transfer, conduite par son président, a procédé hier à l'inauguration dans le canton d'Awandjelo, un centre de formation technique et professionnelle CFTP. Des détails avec Pierre Fatemba Lamega depuis Ikara. Le centre qui a été inauguré ce samedi est une initiative d'un Togolais, Essohanam Alitilo, résident en Suisse. Le centre a été construit avec les fonds de l'association Suite. Il comprend 2 bâtiments avec un total de 4 salles de classe et 2 mini-salles servant de salles de réunion et des professeurs. Les bâtiments et des sanitaires sont alimentés en eau potable d'un forage avec un pompage électrique grâce à une mini-centrale photovoltaïque, le tout pour un coût global de 100 millions de francs CFA. L'établissement a ouvert ses portes le 1er octobre 2018 avec 20 élèves qui seront formés pendant 3 ans pour pouvoir passer le certificat d'aptitude professionnelle CAP. Quelles sont les motivations de la construction de ce centre? Monsieur Essohanam répond. Le système de formation, d'une façon générale en Suisse, m'a séduit. Et je me suis dit, mais c'est un système qu'il faudrait exporter au Togo, dans mon pays d'origine. Et c'est comme ça que, en 2011, avec un collègue suisse qui avait les mêmes idées que moi, donc nous avons créé une association qui s'appelle SUIT, ça veut dire Swiss Education and Employment Transfer, ce qui veut dire en français traduit, on essaye de transférer le système de formation professionnelle suisse au Togo. Madame Monique Smidli Swander est membre de l'association. Elle pense à un agrandissement de ce centre et la création d'autres filières au profit des filles. Je suis ici aujourd'hui pour inaugurer ce centre de formation professionnelle. Moi, je pense qu'avoir une profession, c'est très important pour avoir une bonne vie. Et je rêve aussi d'autres filières, par exemple pour des femmes. J'aimerais aussi avoir plus de femmes ici. Le préfet de la COSA, colonel Bakalehemou Badibao,
qui a procédé à la coupure du ruban symbolique, a remercié l'association Suite pour cette initiative unique du genre dans le canton d'Aoundjelo. Selon le préfet, ce centre s'inscrit dans la vision du gouvernement en matière de formation professionnelle en parfaite adéquation avec le plan national de développement PND. De Kara, Pierre Fintakpa Lamega pour Radio Lomé. L'Association pour la culture de la paix et le développement durable a tenu hier la 4e édition de son forum à Lomé. C'est une initiative du panorama des activités islamiques Fraternité informée, conscientisée, pacifique en collaboration avec les pays de la sous-région. Placée sous le thème le vivre ensemble en communauté plurielle, complémentarité et responsabilité, cette rencontre vise à se concerter afin de cultiver la paix et les valeurs citoyennes. Il s'agit également de changer les idées pour le développement et la revalorisation de la culture et de la religion islamique à travers la sous-région. El Hadj Kouko Moïtapari, président de l'organisation du forum. Aujourd'hui, le Togo regorge beaucoup de communautés étrangères et ces communautés vivent en parfaite harmonie avec la communauté togolaise. Nous avons voulu sensibiliser pour que cette harmonie puisse aller de l'avant pour la paix de la sous-région, pour la paix du Togo. Le Pacifique, c'est une association qui a été créée en 2015, contribue également à l'expansion des valeurs du vivre ensemble, des valeurs citoyennes. Le magazine est à sa 12e parution. Nous avons déjà eu à faire un forum à l'intérieur du pays. Cérémonie hier à Lomé de remise de l'arrêté ministériel au chef Mama Akosiwa Gakliset lui renvoyant à ses fonctions de chef des us et coutumes du village d'Adidogomer Vatame. Après la remise de l'arrêté, le préfet du Golfe Komlan Agboutché lui a prodigué d'utiles conseils à Agboutché Komlan. La nouvelle reine Mama Gagli 7 vient d'être intronisée. Cela donne tout d'abord la valeur de la femme. Nous avions dit à la reine de suivre et d'écouter sa population. Nous voulons ici remercier le chef de l'État pour sa politique de paix et que la culture togolaise est en train d'aller de l'avant. Mama Gagli doit être en équipe avec sa population. Elle doit être une femme qui doit écouter. Je voudrais appeler toute la population d'Amatame et ceux du canton d'Amplao d'être unis. C'est dans l'unité que nous pouvons faire tout. La paix nous est très chère dans ce pays. Il faudrait que nous travaillions ensemble pour pouvoir développer notre pays. Le chef Mama Kosiwa Gakliset a remercié le chef de l'État et le gouvernement pour les efforts en faveur de la promotion de la chefferie traditionnelle au Togo. Elle a ensuite promis de travailler en toute impartialité afin de parvenir à la paix et au développement harmonieux d'Abatame. Les populations de Pelé d'Akata ont célébré hier la 13e édition de la fête traditionnelle Epemozan ou la fête du riz local. Placée sous le signe de la cohésion sociale, la fête Epemozan est une occasion pour les peuples Pelé Akata de retourner aux sources et de réfléchir au développement de leur préfecture. Kofi Kouma Dake, cadre du milieu. Nous avons cette ambition et cette aspiration profonde pour nous rappeler, nous ressourcer et penser le développement de notre milieu. Malgré la multitude des produits vivriers, des produits d'exportation et des coutumes et des rites qui existent, ils ont choisi la fête du riz comme élément fédérateur et rassembleur de tous les fils. C'est bien parce que tout natif de Pelé aime le riz. Et selon l'adage populaire Pelé qui dit le fils de Pelé qui a mangé du riz et ne ratisse pas le fond de la marmite n'a pas mangé du riz. Le championnat national de Scrabble francophone s'est ouvert hier à Lomé. C'était une initiative de la Fédération togolaise de Scrabble francophone. Le thème de cette saison 2018-2019 est au Scrabble des mots pour soigner les mots à l'école. Il s'agit d'aider les élèves à mieux se cultiver en conjugaison et en vocabulaire et aussi promouvoir le Scrabble au Togo. Lawani Lamidi, président de la Fédération togolaise de Scrabble francophone. Le championnat du Scrabble togolais, cette saison s'est lancé ce matin et qui a déjà effectivement commencé hier par les épreuves de classique. Nous allons continuer ce matin par l'épreuve de blitz, comme actuellement pour le championnat scolaire qui est en cours. Après le championnat scolaire, il y aura encore d'autres épreuves qui seront là. Il y a encore le classique qui sera dans l'après-midi. C'est demain qu'il y aura la vidéose avec la remise des prix des gens qui ont gagné dans les différentes catégories. Ce sont les clubs de la capitale, clubs de l'intérieur qui sont venus jouer. Donc c'est aussi ouvert à tout joueur de Scrabble qui est passionné de Scrabble qui peut venir compétir.
Cette compétition prend fin ce dimanche avec la remise des prix des meilleurs élèves du championnat national de Scrabble francophone. Le journal Geneviève Bognon. À l'étranger, au Burkina Faso, Ouagadougou a inauguré hier la statue géante du capitaine Thomas Sankara en présence du président burkinabé et de l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings. Cette statue du président Thomas Sankara et le buste de ses 12 compagnons a été réalisée par un collectif de sculpteurs burkinabés sous la supervision de Jean-Luc Bambara. Elle mesure 5 mètres de haut sur un socle de 4 mètres, ce qui fait un total de 9 mètres. Le dévoilement de l'œuvre est un pas important dans le processus de construction du mémorial Thomas Sankara, selon le colonel-major Bernard Sanou, président du comité international mémorial. Félix Tshisekedi a dévoilé hier le programme des 100 premiers jours de son mandat à la tête de la République démocratique du Congo. La paix, la sécurité, les routes, la santé, l'agriculture, un plan ambitieux qui intègre aussi le dégel sur le plan politique. Le nouveau président entend en effet libérer dans les prochains jours les prisonniers politiques et faire revenir les exilés et politiques. Présidentielle en Algérie, les candidats ont jusqu'à ce dimanche soir minuit pour déposer leur dossier au Conseil constitutionnel face au président Abdelaziz Bouteflika, dont la candidature pour un 5e mandat est contestée par la rue. Personne ne semble faire le poids. Marie-Claire Pagne. Samedi soir, 4 personnes avaient déposé leur dossier de candidature à la présidentielle algérienne. Abdelaziz Belaïd, président du parti El Moustakbal. Candidat en 2014, il avait recueilli 3% des voix. Il y a aussi Abdelkader Benkrina, ancien ministre du Tourisme, Ali Zegdoud et Abdelkrim Hamadi, 2 hommes politiques presque inconnus. Louisa Hanoun, la charismatique présidente du Parti des Travailleurs, candidate en 2014, a finalement annoncé samedi que son parti ne participerait pas aux élections. La réunion de l'opposition qui regroupait des partis islamistes et des personnalités comme Ali Benflis n'a pas réussi à s'entendre sur une candidature unique. Ali Benflis, justement, n'a toujours pas annoncé s'il déposerait ou non un dossier de candidature. Ali Guédiri, le général-major à la retraite, inconnu du grand public jusqu'à la fin de l'année dernière, a affirmé qu'il avait un dossier prêt avec des parrainages nécessaires et qu'il se rendrait au Conseil constitutionnel ce dimanche. Abdelaziz Bouteflika, hospitalisé cette semaine en Suisse, déposerait lui aussi sa candidature ce dimanche. Des appels à manifester près du Conseil constitutionnel ont été lancés. Les Estoniens votent ce dimanche pour élire les 101 députés du Parlement dirigés depuis 2016 par une coalition de centre-gauche. Elle pourrait ne pas être reconduite. 2 partis arrivent en tête, le parti du centre au pouvoir et le parti de la réforme dans l'opposition. Ils sont tous les deux talonnés par une formation conservatrice aux accents nationalistes. Pour son premier meeting de campagne, Bernie Sanders était de retour à New York hier dans le quartier de son enfance à Brooklyn à 77 ans. Le doyen des candidats démocrates déclaré a annoncé la semaine dernière qu'il se relançait dans la course à la Maison-Blanche pour 2020, mais cette fois-ci, changement de stratégie, Bernie Sanders a décidé d'incarner personnellement sa campagne. Il n'a pas mâché ses mots contre Donald Trump qu'il a qualifié de président le plus dangereux de l'histoire moderne américaine. Et puis, la Corée du Sud et les États-Unis viennent d'annoncer l'arrêt de leur exercice militaire massif organisé chaque printemps sur la péninsule, une décision significative destinée à soutenir les pourparlers de dénucléarisation en cours avec le régime de Corée du Nord 3 jours après le 2e sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un à Hanoï au Vietnam qui n'a débouché sur aucun accord.
Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable écoute. Retenez pour l'essentiel qu'un centre de formation technique et professionnelle pour les jeunes apprenants du canton d'Awandjelo dans la Kosa. Le joyau a été inauguré hier par l'association Suisse Éducation Implement Transfer, auteur de l'ouvrage. Et puis en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi dévoile le programme des 100 premiers jours de son mandat. La paix, la sécurité, les routes, la santé, l'agriculture sont les principaux points de ce plan ambitieux. Le nouveau président entend en effet libérer dans les prochains jours les prisonniers politiques. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg